Nous sommes mardi 18 février 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. C'est un droit pour tout Burundais de rentrer au pays quand il veut, d'élire et de se faire élire. Propos de Jérémy Ngendakumana, ancien leader du parti CNDD-FDD, qui s'est vu refuser un laissez-passer pour continuer au Burundi et se trouve bloqué en Ouganda. Une banque pour les femmes sera bientôt ouverte, projet de loi validé par les membres du gouvernement burundais pour rendre la femme burundaise plus autonome. Et en fin d'édition, vous suivrez le mini-magazine au cœur de la société qui nous parlera de l'état d'avancement des dossiers des victimes de la crise burundaise devant la CPI. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les 4 reporters du journal Iwachu, Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harelimana totalisent ce mardi 120 jours d'incarcération. Jeudi 30 janvier, ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million de francs chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Et pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza quand ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur des affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Ils sont accusés de tentative de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et sont incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Aux prochaines élections, nous demandons à tous ceux qui se croient importants de respecter le choix des Burundais. Ce sont les propos d'Agathon Rwasa, président du parti CNL. C'était lors du congrès national extraordinaire de ce parti qui se déroulait dimanche à Bujumbura. Il venait d'être élu candidat à la présidentielle du mois de mai. Dans ce congrès national extraordinaire de notre parti, nous entrons officiellement dans le processus électoral. Nous le ferons en annonçant à tous les Burundais, partout où ils sont, nos projets pour le Burundi afin de sauver notre patrie. Malheur à ceux qui sont animés d'ethnisme et qui ne pensent qu'au mal, car notre pays n'a pas besoin des esprits malfaisants, mais au contraire. Notre pays a besoin de nos forces unies, dans l'unité et dans l'amour, pour construire la paix et le développement durable pour tous les Burundais. Chaque personne doit savoir qu'il n'est pas né pour être persécuté ou être victime de l'injustice. Chaque Burundais mérite de bien vivre et d'être libre. Entrons alors dans ce processus électoral. Et à tous ceux qui se croient importants, nous leur demanderions de respecter ce que les Burundais auront choisi, car la voix d'un soldat est égale à celle d'un chômeur ou à celle d'un parlementaire ou à celle d'un berger. Toujours parlant politique, chaque citoyen est libre de rentrer dans son pays quand il le veut. Il a aussi le droit d'élire et de se faire élire. Jérémy Ngendakumana, ancien leader du parti CNDD-FDD, regrette que les autorités burundaises prennent ses droits comme une faveur. Il le dit au moment où il est bloqué en Ouganda par manque de laissez-passer pour continuer au Burundi, où il compte participer au processus électoral. Jérémy Ngendakumana demande au régime en place de reconnaître ses droits de citoyen et de le laisser rentrer au bercail. Quand quelqu'un veut rentrer, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit légal qui ne se négocie d'ailleurs pas, c'est pas une faveur, c'est aller à l'encontre de la loi. Est-ce que vous rentrez pour vous allier à un parti politique, le CNDD-FDD, le CNL ou à notre parti? J'ai signifié que je rentrais pour donner ma contribution aux élections en vue. Alors, donner une contribution, ça veut dire élire ou se faire élire, c'est ça notre contribution. Et jusque-là, je pense que c'était la meilleure contribution qu'on pouvait donner à notre pays, de participer aux élections et donner sa contribution. Par quel canal vous allez passer pour donner votre contribution? L'inscription au rôle est une question d'organisation interne de la CENI. Nous inscrire à notre arrivée ne serait en aucun cas une violation de la loi, parce qu'il s'agit d'une organisation interne de la CENI. Donc, si on nous avait laissé entrer, on pourrait négocier avec la CENI pour savoir s'ils pouvaient nous inscrire pour pouvoir voter. Bon, si la CENI disait qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne peut plus nous laisser voter, alors on garderait toujours la possibilité de se faire élire parce que le code électoral, dans ses articles 1, 4 à 10, les articles 94, les articles
125, 131, les articles 58, 162, c'est tous ces articles-là qui définissent les conditions requises pour se faire élire. Donc, notre contribution aurait pu se faire par le fait de se faire élire, et c'est une contribution pour la nation. Est-ce que concrètement, vous voulez justement poser votre candidature pour se faire élire? Oui, naturellement, j'ai le droit de me faire élire comme député, comme sénateur, même comme président de la République, pourquoi pas. C'est mon droit. Nous continuons notre journal avec la page Justice. La représentation des victimes auprès de la Cour pénale internationale par les avocats est prévue par la loi qui régit le statut de Rome qui a institué cette cour. Maître Gustave Niyonzima, vice-président du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB, dit que cette loi définit également l'assistance juridique à ces victimes ou à leurs familles. Quant à l'ouverture de l'année judiciaire 2020 de la CPI, Maître Gustave Niyonzima espère qu'elle sera une année de réponse aux dossiers qu'ils ont déjà soumis à la dite Cour. Suivez. Tout est prévu par le statut de Rome ayant mis en place la Cour pénale internationale en 1998 et mise en vigueur en 2002. Et l'article 68 alinéa 3 du statut de Rome clarifie et met en place tous les mécanismes pouvant faciliter les victimes à saisir la Cour, que ce soit au niveau de la phase préjuridictionnelle et de la phase juridictionnelle. C'est-à-dire que ces victimes participent à tous les stades de la procédure prévue par la Cour pénale internationale, de leur présence et via aussi les avocats conseils. Et la Cour fait tout pour que ces victimes participent à tous ces stades, y compris même les frais de déplacement, les frais de séjour et les frais de protection. Il en est de même pour les témoins. Cet article aussi inclut les témoins et les victimes quant à leur sécurité, quant à la confidentialité des éléments fournis auprès du bureau du procureur et de la Cour. Cela se passe au moment où la Cour vient d'ouvrir la nouvelle année de ses activités. Vous, en tant que collaborateur de la CPI, quel est votre espoir par rapport à l'avancement de vos dossiers que vous avez déposés auprès de la Cour? Eu égard à l'avancement des dossiers déjà soumis au niveau du bureau du procureur, il y a une lueur d'espoir. On voit que même les victimes sont confortes de la procédure avancée au niveau du bureau du procureur, aussi au niveau du traitement des dossiers et des éléments supplémentaires qu'on leur demande. Et je dirais en un mot qu'il y a une lueur d'espoir eu égard à l'état d'avancement de ces dossiers. Et tous ces dossiers sont en train d'être traités avec une confidentialité aiguë. Et raison pour laquelle je m'en arrête là, mais il y a une lueur d'espoir et les victimes, en tout cas actuellement, ont un espoir que tout ira bien et que justice leur sera faite. Page économie à présent. Dans les 18 prochains mois, le Burundi va basculer vers l'établissement d'un portail en ligne de facilitation des échanges afin de favoriser la transparence du commerce transfrontalier en vue de promouvoir la cohérence de l'environnement des affaires pour les commerçants des petites ou moyennes entreprises. Tel a été l'objet d'un atelier de formation des agents de l'OBR qui vont alimenter ce site, comme l'indique Adolphe Manilakidza, le commissaire des douanes à l'OBR. Une session à l'intention des cadres et agents de l'Office de recettes qui ont été désignés pour effectivement pouvoir alimenter le site, le portail de commerce, de facilitation de commerce, des échanges tant nationaux, régionaux qu'internationaux. Alors, ce projet vise effectivement, comme le titre même l'indique, à faciliter les échanges. Faciliter les échanges, c'est-à-dire, ça sous-entend que les commerçants, les entrepreneurs sauront quelles sont les formalités qui sont exigées préalablement avant qu'ils ne se lancent même dans le business. Donc cela pourra alors lui faciliter l'accélération non seulement des procédures, comme ce sera informatisé, il y a un site qui regorge toutes les informations nécessaires pour que quelqu'un qui se lance
puissent se renseigner en temps utile sans toutefois courir à gauche à droite. Donc le site sera alimenté de façon régulière et doit contenir toutes les informations concernant le commerce. Toujours parlant économie, bientôt une banque pour les femmes. C'est l'annonce de Prosper Nahobwa-Amiyé, porte-parole du gouvernement. Il rendait public le compte-rendu du Conseil des ministres de vendredi dernier. La banque en question est un projet de loi qui a été validé par les membres du gouvernement pour rendre la femme burundaise plus autonome. Suivez. Les défis persistent et leurs effets empêchent la femme à participer activement aux activités économiques. C'est pour cette raison que le gouvernement du Burundi a pris l'initiative de création d'une banque pour les femmes chargée de faciliter le financement des projets économiques initiés par les femmes en entreprise, en association et en coopérative. La création d'une banque pour les femmes est une des mesures salutaires pour promouvoir leur autonomisation, leur participation active et leur contribution à la croissance économique durable au Burundi. Page santé à présent, les étudiants étrangers en Chine ont été incorporés dans des systèmes de prévention et de contrôle contre l'épidémie du coronavirus. Ils sont conseillés de suivre strictement les consignes selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi, Li Changlin. Il rassure également les parents des enfants qui étudient dans les universités qui sont entre de bonnes mains. Suivez. Ces derniers jours au Burundi, il y a des Burundais qui m'ont téléphoné d'une part pour demander des conseils et d'autre part pour exprimer leur inquiétude sur le séjour ou bien la vie de leurs enfants en Chine. J'aimerais profiter de l'occasion de délivrer un message rassurant. Le gouvernement chinois attache une haute importance à la sécurité et à la santé des étudiants étrangers en Chine. Les étudiants étrangers ont été incorporés dans l'autre mécanisme ou bien dans d'autres systèmes de prévention et de contrôle contre l'épidémie. Par exemple, ces étudiants étrangers, ils ont droit aux divers services offerts dans des circonstances particulières, au niveau de la distribution du matériel de protection, au niveau de la fourniture des repas, des fois, gratuits, et au niveau de la livraison des produits à domicile. En tout cas, des étudiants étrangers, ils sont entre les bonnes mains des autorités universitaires. Ils sont conseillés de rester sereins sur place et de suivre strictement des consignes. Les années 2018 et 2019 ont été caractérisées par des moments durs pour le Rwanda. Paul Kagame, président du Rwanda, dit que les problèmes rencontrés proviennent de l'Ouganda, qui aide les gens qui s'attaquent au Rwanda. Il a déclaré en fin de semaine dernière, lors de la retraite des autorités rwandaises, le président rwandais demande au peuple rwandais d'éviter les voyages en Ouganda tant que ces conflits existants entre ces pays ne sont pas encore réglés. Suivez. 2018-2019, on a passé dans des moments durs, des moments qu'on traverse même aujourd'hui. Ici, de nos voisins, les Ougandais qui veulent qu'on devienne ce qu'ils veulent que nous devenons. On dirait que celui qui préside l'Ouganda préside aussi le Rwanda. S'ils avaient su, ils pourraient comprendre que cela n'existait pas. C'est impossible, car on se connaît bien, nous les connaissons et vice-versa. Ils savaient aussi que c'est impossible. En plus, ce sont les Ougandais qui aident ceux qui viennent attaquer le pays. Les uns ont été arrêtés. Ils sont comparés souvent devant les instances judiciaires. Les autres n'ont pas eu la chance d'arriver devant les juridictions. Oui, vous entendez ce que je voulais dire. Les procès ont été rendus sur place. Même si les Ougandais nous demandent d'ouvrir les frontières, c'est eux qui les ont fermées. C'est impossible du moment où les Rwandais qui se rendent en Ouganda sont arrêtés, tabassés, voire même tués. Ici, j'ai droit à m'adresser aux Rwandais de ne pas aller en Ouganda, car je ne peux rien faire à ce qui les arrive étant là-bas. Évitez d'y aller. Les gens qui vous haïssent, ils n'ont pas besoin de vous. Je me demande, vous, où allez-vous?
nabigenza ariko icyo mfite nagenza ni ukubabwira ngo ariko ubundi mwaretse kujyayo abantu babanga batabashaka mwe murajyayo. Et avant de clore notre journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et réalisé en synergie par la radio RPA, Radio Inzamba et la télévision Renaissance. Et ce soir, ce mini-magazine se focalise sur l'état d'avancement des dossiers des victimes de la crise burundaise devant la Cour pénale internationale. À la présentation, Bertrand Gendakuliyo. Depuis plus de 2 ans, la Cour pénale internationale enquête officiellement sur les crimes commis au Burundi à partir du 26 avril 2015. Ces enquêtes couvrent la période qui va jusqu'au 26 octobre 2017, date qui coïncide avec la veille du retrait effectif du Burundi du statut de Rome. Où en est donc la procédure aujourd'hui? Qu'en pensent les organisations qui se chargent de la transmission des dossiers à charge? Voilà certaines des questions auxquelles va répondre le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Nyenakuliyo, bienvenue. En ouvrant les enquêtes en octobre 2017, la Cour pénale internationale estimait que des crimes graves et même imprescriptibles auraient été commis au Burundi après la candidature de Pierre Nkurunziza au présidentiel de 2015. Lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2020, le président de la CPI a laissé entendre que cette procédure judiciaire internationale est plus que nécessaire pour les pays dont les organes judiciaires ne fonctionnent pas convenablement. Explication d'Emile Nibasumba de la radio publique africaine. L'année judiciaire 2020 a été lancée par la Cour pénale internationale le 23 janvier dernier. Ce jour-là, le président de la Cour, Eboe Osuji, a dit qu'il y avait plusieurs raisons d'être positif malgré les imperfections dans la nature du projet. Selon lui, avec 123 États membres des 4 coins du globe, la CPI édifie la position du monde organisé contre l'impunité pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et l'agression. Lorsqu'elle a débuté les enquêtes, la CPI a indiqué qu'elle avait des raisons de croire que depuis 2015, le meurtre et la tentative de meurtre, l'emprisonnement ou la privation grave de liberté, la torture, le viol, la disparition forcée et la persécution ont été commis au Burundi. Les agents de l'État et d'autres groupes mettant en œuvre les politiques de l'État et conjointement avec les Imbonerakure sont pointés du doigt. En juin dernier, le porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah, a précisé que les enquêtes se poursuivaient, mais que c'était confidentiel. Il a toutefois signalé qu'il y avait plusieurs méthodes pour arrêter les présumés auteurs des crimes. Il y a des personnes qui se sont remises elles-mêmes à la Cour. Il y a eu des personnes également par le passé qui ont été arrêtées alors qu'ils étaient en voyage. Il y a parfois eu des mandats d'arrêt qui étaient sous-scellés ou confidentiels et qui n'ont été révélés qu'une fois que cette personne était dans un territoire sous l'autorité d'un État qui acceptait de coopérer avec la Cour et donc était arrêtée en dehors et sans qu'elle ne soit informée auparavant de l'existence d'un mandat d'arrêt. Fadi El Abdallah a également rappelé que les crimes traités par la Cour pénale internationale sont imprescriptibles. Certaines victimes qui ont été torturées par le service des renseignements burundais sont parvenues à fuir le Burundi. L'une des victimes s'exprime et elle emporte encore des séquelles. Son dossier est déjà aujourd'hui transmis à la Cour pénale internationale. Suivez. Gardez l'espoir qu'un jour la justice impartiale aura lieu au Burundi. C'est vrai, la vie ne nous est pas aussi facile. C'est parce que parmi les victimes, il y a ceux qui ont perdu les responsables des familles, d'autres ont des traumatismes liés à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils ont vu. D'autres se sont toujours soignés à cause des traitements inhumains et dégradés qu'ils ont subis. Mais dans ces dures conditions que nous traversons, nous espérons que les criminels n'auront pas le dernier mot au Burundi. Nous attendons que le procureur de la Cour pénale internationale lance des mandats d'arrêt aux responsables des crimes contre l'humanité et après, nous attendons à une protection des victimes. Au total, plus de 2000 dossiers de victimes ont déjà été transmis à la Cour pénale internationale, conjointement par la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CBCPI, et le collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes et de droit international commis au Burundi. Kavib,
Le chargé de la communication à la CBCPI, Maître Jean-Marie Vianney Nalagouma, explique qu'il y a d'autres organisations nationales qui permettent à la CPI de rester à jour. Au micro de Thierry Biguilindavi de la télévision Renaissance, Maître Jean-Marie Vianney Nalagouma parle également des défis rencontrés. Suivez. Depuis 2015, les organisations qui travaillent du côté des victimes ont été contraintes à s'exiler, les radios ont été brûlées et maintenant il est difficile de collecter les informations fiables. Mais ce qui nous réjouissons, c'est que les victimes avec lesquelles nous avons collaboré, nous avons eu des stratégies leur permettant de donner des informations sans qu'ils soient inquiétés. Mais il y a aussi des gens qui sont sous menace parce que, vous le savez, l'état des dictateurs, ils craignent de donner des informations. Mais nous saluons quand même l'étape. Nous attendons qu'un jour, la justice pourra être faite à l'encontre des auteurs de crimes horribles qui ont été commis. Et après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre sur requête du procureur un mandat d'arrêt international contre une personne soupçonnée de ces crimes si les conditions prévues à l'article 58 du statut de Rome sont réunies. C'est entre autres la constatation que c'est le seul moyen de faire comparaître le concerné ou alors le moyen de l'empêcher de poursuivre ce crime ou un autre crime connexe relevant de la compétence de la CPI et se produisant dans les mêmes circonstances. Et voilà, c'est par ici que nous mettons en point final à ce magazine au cœur de la société qui était focalisé sur le travail de la Cour pénale internationale sur la crise burundaise. Merci à Bertrand Gendakurio et c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.